Utilise ce qui te déplaît dans ta réalité physique pour prendre conscience de la puissance de ta propre création. Si certaines situations se répètent, c'est parce que tu as persisté à penser et à croire qu'elles constituaient la seule réalité possible, celle à laquelle tu devais te conformer. En vérité, c'est tout l'inverse. C'est toi qui décides. Le monde extérieur n'est qu'un reflet, malléable, de ce que tu portes en toi. La seule vraie réalité, ici-bas, est celle qui vit dans ta conscience. C'est elle qui façonne, répète et projette tes schémas de pensée, souvent hérités de conditionnements anciens, sans que tu te rendes compte de leur impact sur les circonstances que tu vis. Prenons un exemple simple. Une personne ayant très peur des chiens parce qu'elle a été mordue dans son enfance ne réagira pas du tout comme quelqu'un qui adore ces animaux. Deux consciences différentes, placées dans la même situation, produisent deux comportements, et donc deux résultats totalement distincts. Le chien percevra la peur de la première personne comme une menace possible et pourrait réagir agressivement. Cela confirmera encore sa croyance. Les chiens sont dangereux. L'autre personne, animée d'amour et de confiance, attirera une interaction douce, calme, bienveillante. Pourtant, c'est le même chien. La seule différence réside dans la qualité de conscience de chaque individu, qui génère une réalité parfaitement cohérente avec ce qu'il porte en lui. Tant que nous entretenons la peur, la vie continuera de nous en donner des preuves, renforçant la boucle mentale qui nous convainc d'avoir raison. Ainsi, les mêmes schémas négatifs se répètent, encore et encore. Nous vivons la plupart du temps en mode automatique, guidés par nos bases de données intérieures, nos pensées, nos mémoires, nos peurs, nos croyances. Nos actions et réactions sont alors conditionnées, et nous perdons notre libre arbitre tout en étant persuadés du contraire. Nous nous sentons soumis aux circonstances, identifiés à une réalité extérieure, qui n'est pourtant qu'un reflet de notre monde intérieur. Il ne s'agit pas de nier les circonstances, mais de comprendre que nous projetons sans cesse qui nous sommes et ce que nous croyons. En devenant conscients de nos pensées et de nos croyances, nous pouvons enfin en prendre la responsabilité. Nous pouvons choisir une nouvelle version de nous-mêmes, alignée avec ce que nous souhaitons véritablement vivre. Si je crois, consciemment ou non, que je ne suis pas digne d'amour ou de réussite, mon attitude en portera l'empreinte. Et la vie me renverra cette croyance sous la forme d'expériences qui semblent la confirmer. Nous ne sommes pas à la merci du monde extérieur. Nous sommes une conscience qui s'expérimente à travers un corps, un véhicule permettant de vivre la matière, la dualité, l'illusion de la séparation. En profondeur, nous ne sommes pas limités à cette forme physique. Nous sommes reliés les uns aux autres par la même conscience. Nous possédons l'intelligence, le libre choix et la capacité d'observer nos propres fonctionnements. En regardant honnêtement ce que nous avons traversé, nous pouvons toujours identifier le lien entre notre état intérieur et ce que nous avons manifesté dans notre vie. Le monde extérieur est un miroir. On ne change pas un reflet en agissant sur le miroir. On le change en transformant ce que l'on projette. Tant que nous tentons de modifier directement les circonstances sans toucher à nos automatismes intérieurs, la même réalité se répète. Nous cherchons des solutions à l'extérieur, alors que tout, absolument tout, commence à l'intérieur. Redeviens l'observateur de ta conscience. Regarde ce qui se projette et reprends les rênes de ta vie en conscience.